Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'essentiel de l'Évangile. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Blaise Boudet de l'église Cité Bethel de Tours. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre thème, le baptême. Je vais laisser le pasteur Blaise se présenter et ensuite nous poursuivre. Shalom, peuple de Dieu. Comme notre bien-aimé venait de nous le dire, je suis le pasteur responsable de l'église Cité Bethel Tours. Et c'est ensemble avec vous que nous allons découvrir ce que c'est le baptême. Et voilà, je prie que le Seigneur nous aide, que la lumière nous soit donnée par rapport aux Écritures. Voilà. Merci, pasteur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pasteur, le sens du baptême? Quel est le sens du baptême pour un chrétien, s'il vous plaît? Alors, pas seulement pour le chrétien, c'est pour tout humain sur la terre. Oui. Le baptême, c'est comme un chemin, c'est comme la naissance. Tout le monde est passé par là. Donc c'est important parce que nous sommes nés, comme Jésus disait à Jean, dans Jean 3, il parlait à Nicodème. Nicodème, tu as connu une naissance biologique, mais il est important aussi que tu connaisses une naissance spirituelle. Donc le baptême, c'est le sens, le premier, c'est d'abord ce sens-là de naître en esprit. Et non seulement naître en esprit, cette naissance se fait par notre ensevelissement. C'est le sens d'abord d'ensevelir un vieil homme afin de revêtir un homme nouveau. Et le deuxième sens, aussi important que le premier, c'est le sens de l'engagement. Un engagement à vivre sur la terre, mais avec une conscience pure. Une conscience qui glorifie Dieu. Et à la lumière des Écritures, nous allons voir que cette naissance que Dieu attend de tout homme, par cet engagement ou par cet ensevelissement, les Écritures nous enseignent, nous en parlent. D'abord, premièrement, sur l'ensevelissement, Colossiens, quand vous lisez Colossiens, l'apôtre Paul, écrivant aux frères de Colosse, il dit dans Colossiens 2, le verset 11 jusqu'à 13, j'aime que les Écritures parlent parce que la parole de Dieu, chacun peut avoir son entendement, son interprétation, sa philosophie, mais la doctrine de Christ, ce n'est pas une philosophie humaine. C'est la doctrine du Seigneur, c'est la pensée de Dieu, et il est bon que tout homme sur la terre marche à la lumière de cette pensée. Alors donc, Colossiens 2, le verset 11 à 13, je parle du sens de l'ensevelissement. L'apôtre Paul dit ceci, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair se fait par l'action de l'engagement au baptême. Quand on est sincère dans notre foi, le Seigneur fait une œuvre dans notre vie. Il nous dépouille de la nature charnelle que nous avons héritée d'Adam pour revêtir la nature du second Adam, Jésus-Christ. Le premier Adam, il était charnel, mais le second, il est spirituel. Et quand nous venons en Christ, la circoncision se fait dans notre cœur. La circoncision, c'est enlever la partie charnelle qui nous maintenait loin de Dieu pour donner l'accès au côté spirituel à pouvoir se manifester. C'est comme vous avez une banane. La banane, oui, vous l'avez avec vous, mais vous ne mangez pas la banane avec ses épulsures. Il faut enlever la peau de la banane pour découvrir la banane que tu dois mettre dans ta bouche. C'est pareil. Le baptême nous aide à enlever la nature charnelle et à revêtir
hein, l'homme nouveau, revêtir le côté spirituel. Et la Bible dit, notre cœur est circoncis. Il nous dépouille de la nature charnelle. Nous avons été ensevelis. Au verset 12, on dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, avec Christ, le baptême se fait en Christ. Et quand nous allons dans l'eau du baptême avec le Seigneur, nous ensevelissons notre vieille nature. J'ensevelis le mauvais cœur que j'avais, j'ensevelis la vaine manière que j'ai héritée de la contrée où je suis né, j'ensevelis la vaine manière que j'ai héritée de mes pères, et je revais la nature du second Adam, le Christ. Voilà. Et la Bible dit, par le baptême, nous ensevelissons notre vieille nature. Je suis au verset 12. Ayant été ensevelis par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Voyez? Le baptême, le premier sens, c'est nous allons ensevelir le vieil homme pour naître de nouveau, sortir en nouvelle création. On ensevelit le vieil homme. En lui, nous allons ensevelir et nous ressuscitons. Et nous ressuscitons par la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La puissance de Dieu qui a fait que Jésus ne soit pas retenu dans la terre, c'est cette même puissance qui agit quand nous allons à l'eau du baptême. Le vieil homme est enseveli et nous sortons en nouveauté de vie. Et le verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il y a un gain, nous allons répondre cela le moment venu. Il y a un gain en acceptant le baptême. Alors, le second sens du baptême, qui n'est pas aussi moindre, et je vais d'abord souligner aussi que le baptême, c'est un symbolique. Un symbolique qui n'est pas anodin, un symbolique très très important pour la vie des hommes et pour tout homme sur la terre. Alors, ce symbolique a un sens de l'engagement de l'homme. Je m'engage à marcher devant Dieu avec une conscience pure. Et dans cet engagement, on voit vite le sens de la consécration, le sens de la sanctification. L'apôtre Pierre nous en parle. Quand vous lisez 1 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit, nous n'allons pas dans l'eau, nous laver parce qu'on était sale. Je vais dans l'eau du baptême pour sceller un engagement à marcher devant Dieu avec une conscience pure. Voilà, pour moi, un peu de mots, le sens du baptême. Merci, pasteur, pour cette réponse. Et personnellement, je discutais avec une sœur qui me disait ne pas être intéressée par le baptême alors qu'elle est chrétienne. Est-ce que pour vous, il est absolument nécessaire pour un chrétien qui a la foi, qui croit en Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, de se faire baptiser? C'est absolument important de se faire baptiser. Pourquoi? C'est comme je le dis tout à l'heure. Tu ne peux pas dire que je me suis marié, que je porte la grossesse de mon mari, que j'aime l'enfant qui va venir dans la famille, mais que tu refuses l'accouchement. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre comme ça. Je dis, j'aime bien mon mari, j'aime bien le bébé que je porte, mais je ne veux pas l'accouchement. Ça n'a pas de sens. Si tu aimes la venue de l'enfant, tu dois supporter la douleur de l'enfantement. Et c'est pareil avec le baptême. Tu peux pas dire, je suis engagé, je suis converti, j'aime le Seigneur, et pourquoi me faire baptiser? Mais non. Ça ne colle pas. Regardez. Dans 2 Rois, le chapitre 5, on parle d'un homme qui était un grand homme en Syrie. Naaman, il s'appelait. C'est un général. Mais il était malade, il souffrait de la lèpre.
Alors, une de ses servantes lui dit, déportée d'Israël, hein, qui était en captivité, une servante, qui dit à son chef, patron, dans mon pays, il y a un homme, il y a un prophète qui peut t'aider à guérir de ta maladie. Il y a un homme qui s'appelle Élisée. Si tu peux aller le voir, il pourra te guérir. Naaman prend des présents, il prend des étoffes d'habits, il prend ce qu'il pouvait prendre, il prend des choses précieuses. Il vient voir le prophète Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée ne sort pas rencontrer Naaman. Élisée envoie son serviteur, Géasi, annoncer à Naaman que mon maître me dit de t'annoncer ou de t'informer, va sur le fleuve Jourdain et jette-toi dans l'eau 7 fois. Voyez? Mais la réaction de Naaman, c'est quoi? Naaman, à partir du verset 10, quand il reçoit cette nouvelle, il s'énerve. La parole de Dieu dit, il s'est irrité, il s'est mis en colère. Il dit, mais moi je suis un grand homme chez moi. Je viens ici, le prophète n'est même pas sorti pour me rencontrer. Je croyais qu'il lui-même sortirait, me verrait, et peut-être il agiterait sa main sur les plaies de ma lèpre. Mais non, il m'a laissé, il m'a dit, mais est-ce que dans mon pays, il n'y avait pas de bons fleuves là-bas? J'ai l'Albana, j'ai le Palpar, il y a des fleuves là-bas, plus propres que le Jourdain. Alors j'aurais pu me laver chez moi et guérir. Pourquoi aller me jeter dans le Jourdain? Et l'un de ses serviteurs lui avait dit, chef, amen, chef, je ne vois pas ce qu'il y a de grave dans cette parole qu'on t'a dit d'aller te jeter dans le Jourdain 7 fois. Si tu veux la guérison, essaye ce Dieu-là ou cette parole. Je dis cela pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est un Dieu de principe. On ne vient pas vers Dieu voulant faire ce que nous on veut. Quand on voit la logique de Naaman, c'est de dire, non mais je veux donner à l'homme de Dieu la manière il doit me recevoir, la manière il doit me traiter, la manière il doit faire pour que je guérisse. Non, c'est Dieu qui a la formule pour te guérir. Donc si j'ai bien compris, le baptême, ça va aussi être une sorte d'obéissance à la parole de Dieu. C'est la clé de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il faudra que la parole de Dieu s'accomplisse aussi dans ta vie. Dieu a prévu que les gens soient baptisés. Jésus lui-même est venu dans l'eau pour se faire baptiser. Jean voulait s'y opposer. Et merci. Jésus a dit à Jean, non, accomplissons ce qui est juste. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. On parle de baptême, mais il va y avoir, je pense, plusieurs sortes de baptême. Il y a plusieurs types de baptême. Il y a le baptême par le feu, par l'eau et par l'esprit. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, nous donner un peu plus d'explications par rapport à ces 3 types de baptême? Alors, déjà le baptême, il y a un seul baptême. D'accord. Il n'y en a pas 3 alors? Voilà. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. D'accord. Alors, quand je parle d'un seul baptême, ça veut dire que le baptême que nous recevons, c'est un baptême unique, mais qui, au-dedans, incarne 2 aspects. Les hommes, les serviteurs de Dieu, ils baptisent d'eau, mais Dieu baptise de l'esprit. Ok? Donc, les hommes de Dieu sont là pour ramener le peuple de Dieu à l'eau du baptême, mais celui qui baptise de l'esprit, c'est Dieu. Le jour où Jésus, quand vous êtes dans Matthieu 3, Jésus est allé dans l'eau du baptême. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean a voulu résister disant, c'est moi qui dois venir vers toi, pas toi vers moi. Parce que Jean connaissait qui était Jésus. Il a annoncé disant, parmi vous il y a quelqu'un, moi je baptise d'eau, mais lui, je suis dans Matthieu 3. Hein, Matthieu chapitre 3, quand je lis à partir du verset, donc vous pouvez lire tout le chapitre, on parle du baptême du Seigneur. Alors, quand Jean voit venir Jésus, il sait que c'est lui le Messie.
Il dit, non, c'est pas à toi de venir vers moi. Et Jésus lui dit, non, nous devons accomplir la parole. Maintenant, quand Jésus sort de l'eau, Jean amène Jésus dans l'eau, il le baptise d'eau, comme il l'a annoncé précédemment. Moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous. Je ne suis pas prêt à délier le courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera de l'Esprit. Donc, ça dit que le baptême d'eau, les hommes, nous allons avec le peuple de Dieu dans l'eau, mais celui qui baptise de l'Esprit, c'est Dieu. Mais ça s'est fait au même moment. Au même moment. Mais il peut arriver. Dans la Bible nous montre dans les Actes des Apôtres qu'à un endroit, Pierre parlait et les gens étaient saisis de l'Esprit. Je pense que c'est dans la maison de Corneille. Et Pierre a dit, si Dieu leur donne, pourquoi Dieu a mis le baptême d'esprit avant le baptême d'eau? Parce que dans la pensée de Pierre, les nations n'ont pas part à la grâce. Parce que Dieu a envoyé Pierre, où Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Donc il est apôtre des Juifs. Maintenant, Paul a été suscité comme apôtre des nations. Maintenant, quand Pierre est envoyé dans la maison de Corneille, Corneille n'est pas juif. Ok? Alors, comme Corneille n'est pas juif, dans la pensée, dans la logique de Pierre, Dieu ne peut pas sauver les nations. Et quand il arrive dans la maison de Corneille, il parle, tout le monde est touché par le Saint-Esprit. Et Pierre dit ceci, l'Esprit est descendu sur eux comme au jour où il est venu sur nous, à la Pentecôte. Donc ça dit que cette journée-là, dans la maison de Corneille, Pierre voyait les langues de feu sur la tête de Corneille et toute sa famille. Et donc ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés d'esprit avant le baptême d'eau. Ça, c'est Dieu dans sa souveraineté. Pourquoi il le fait? Et c'est pour un but. Il le fait parce que dans le cœur de Pierre, les nations ne peuvent pas hériter la grâce de Dieu. Les nations ne sont pas appelées dans le royaume. Or, Jésus est venu ouvrir la grâce, étendre le salut à toute l'humanité. Le salut n'est plus que pour les Juifs. Et donc, c'était un peu la démonstration de Dieu, de cette parole à Pierre. À Pierre. Donc, il a voulu briser l'incrédulité de Pierre, briser la logique, le forteresse dans lequel Pierre était enfermé, que le salut est que pour les Juifs. Et Dieu brise ça en démontrant par la présence du Saint-Esprit. Et il lui-même dit quoi? Si le Père les a baptisés de l'Esprit, pourquoi je les interdirais le baptême d'eau? Et aussitôt, il a conduit la maison de Corneille à l'eau et il les a baptisés. Effectivement. Merci, donc, pasteur. et là, je dis ceci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Il n'y a pas de différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Parce que regardez, dans la parole de Dieu, Marc 9, le verset 49, Jésus disait, il annonçait que vous serez, ou dit, car tout homme sera salé de feu. Vous écoutez bien? Oui. Tout homme sera salé, je suis dans Marc, le chapitre 9, le verset 49. Tout homme sur terre sera salé de feu. Donc, vous êtes le sel de la terre. Mais qu'est-ce qui fait de nous le sel de la terre? C'est cette parole que nous lisons là. Tout homme sur terre sera salé de feu. Donc, quand le feu viendra sur chacun de vous, le Saint-Esprit, ok? Le feu en vous produira quoi? Le sel. Vous aurez une saveur. Vous aurez la saveur. Le sel, c'est quoi la saveur? Vous serez utile aux autres. Vous aurez de l'importance. Vous serez une source de bénédiction pour les autres. Merci, pasteur. Le baptême de feu, le baptême d'esprit, c'est la même chose. D'accord. Et donc, pour résumer ce que vous venez de dire, il y a un seul baptême, mais qui va s'effectuer en deux étapes. Dans la responsabilité d'eau est donnée à l'homme et Dieu s'occupe de l'esprit. L'homme va les baptiser d'eau et le Saint-Esprit vient par Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui envoie. Oui. Voyez. Oui. Et quand vous lisez même les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, il dit, soyez baptisés. Le pourquoi du baptême, non?
nous obtenons par le baptême le pardon du péché, mais en même temps, nous recevons de Dieu l'Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est Actes des Apôtres, verset 38. Justement, en parlant du don du Saint-Esprit, si vous pouvez nous expliquer un peu à quoi nous engage le baptême. Parce qu'on reçoit un esprit, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cet esprit? Ah ben, déjà, le Seigneur, de son vivant, il a dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table ou le boisseau. On allume pour que le lieu soit éclairé. Nous désirons le don, ou le Seigneur nous fait des dons pour être utiles aux autres. Dans Ephésiens 4, il a dit, étant monté au ciel, Jésus, quand il est mort, il a pris ceux qui croient en lui comme des captifs. Voilà pourquoi Paul s'est réclamé prisonnier du Seigneur. Moi, l'esclave, ou le prisonnier du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus l'a pris du milieu de ses frères, en a fait un don. Et il a renvoyé Paul dans ses frères comme un don. Pas pour rien. Il définit son travail, je crois, dans les Actes chapitre 9. Il dit, je te renvoie, tu as un travail. Il faut faire traverser tes frères du règne des ténèbres vers le règne de la lumière. Le faire quitter du pouvoir de Satan vers le pouvoir de Dieu. Donc, nous sommes chrétiens, non pas pour bondir ça, non. Le chrétien, tu es un message, tu es un présage, tu es un signe de Dieu. Le don qui est en toi parlera. Non seulement que les gens peuvent dire, oui, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais nous sommes des témoins. Nous portons un témoignage. Le témoignage que nous portons, les gens qui nous entourent doivent lire ce témoignage. Ah, c'est un cœur transformé. C'est un homme doux, c'est une femme de paix. Hein? La conduite chrétienne, c'est la chose la première qui annonce aux autres le royaume. Merci. En parlant du cœur transformé, justement, est-ce que le baptême est la clé au salut? Peut-on être baptisé? Quand on est baptisé, est-ce que cela veut dire qu'on a accès directement au salut? Certainement, la clé, le baptême est l'une, mais même la clé principale. Parce que ce qui t'amène au baptême, c'est la foi. Parce que j'ai cru, parce que j'ai la joie d'être sauvé. Je vais au baptême parce que j'ai la joie d'être sauvé. Et c'est le moment précis. Regardez, quand on va dans la Bible, l'eunuque éthiopien, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le chapitre 8, si je ne me trompe pas, l'eunuque éthiopien, il revenait de Jérusalem. Il est allé à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Il était eunuque auprès de la reine Candace. Et sur le chemin de retour, il lisait la parole. Il lisait le texte d'Ésaïe. Où là, il est écrit, c'est sur lui que le châtiment est tombé. Hein, il a porté la peine de tous. Il a été méprisé, rejeté. Et Dieu transporte Philippe pour rencontrer. Il dit, va sur le chemin de Jérusalem, qui va de Gaza à Jérusalem, et tu verras un homme. Quand il croise l'eunuque éthiopien, il était en train de lire ce texte, et la discussion commence par là. L'eunuque éthiopien entend la bonne nouvelle, il reçoit la bonne nouvelle. Il pose la question, mais ce message-là concernait un homme, David lui-même, ou bien quelqu'un d'autre? Il dit non. Le message que tu as entendu là, c'est accompli. Jésus est venu pour que cette parole-là, aujourd'hui, soit amen. Et qu'est-ce que l'eunuque a dit? Il dit, mais je vois l'eau. Baptise-moi. Est-ce qu'il a cru? Il a cru. Quand la foi naît dans ton cœur, tu crois, tu es obligé d'aller à l'eau de baptême. C'est comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure là. Quelqu'un qui s'est dit converti, qui aime le Seigneur, qui est engagé, mais qui ne va pas à l'eau de baptême. C'est faux. Tu es hors la vérité. Tu n'as pas connu la vérité. Si tu connais la vérité te pousse à dire, dès que la foi naît dans mon cœur, je vais à l'eau du baptême.
Donc, la foi Quand naît on dans mon croit, cœur. Pardon, pasteur. Donc, la foi naît dans mon cœur, je vais au baptême. Mais après, tout à l'heure, la question m'est venue du fait que vous ayez parlé, d'un cœur transformé. oui, Donc, après le baptême, est-ce que le baptême me donne une ouverture directe ou peut-être permanente et éternelle au salut, ou c'est en gardant le cœur transformé? Parce qu'on va avoir des gens qui vont se faire baptiser, qui vont marcher pendant un moment avec le Seigneur, mais après qui peut-être vont s'égarer ou vont arrêter. Est-ce que c'est un accès permanent et direct au salut, où il y a une marche à suivre, comme vous avez parlé d'un cœur transformé? Est-ce que c'est plutôt cette transformation de cœur qui nous emmène au salut, ou c'est uniquement l'acte du baptême? alors, l'acte du baptême est comme la porte qui te prend du dehors D'accord. vers l'intérieur de la maison. Je vais aller par un exemple banal. Je suis né, je veux me former. Je prends une inscription à l'université. OK? Oui. L'inscription, c'est le moyen qui me fait entrer à l'université. Mais maintenant que je suis à l'université, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses à faire. Je dois être assidu. Voilà pourquoi la Bible dit, toujours dans les Actes des Apôtres, que la multitude de ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils restaient dans le partage de la parole, la fraction du pain. Ils passaient plus de moments ensemble. Pourquoi on doit rester ensemble? Parce que c'est en étant ensemble que nous essayons de mettre à profit les qualités ou les dons que Dieu dépose en nous. Ce sont les autres qui sont avec moi qui découvriront que le frère a telle grâce. Mais si je suis chez moi seul, je suis baptisé, que je vis seul, je ne suis pas en communion avec des frères, je peux avoir des dons. Je peux avoir le don de guérir les malades. Je peux avoir le don de diriger les autres. Mais si je ne viens pas vers ce peuple-là, où le don peut s'exprimer, je ne fais pas usage de ce don. Donc, quand nous acceptons le Seigneur, le baptême nous introduit dans la famille des enfants de Dieu. Une sorte d'inscription. C'est une sorte d'inscription à l'université. Mais maintenant, nous devons travailler pour notre affermissement. L'affermissement, ce n'est pas un enseignement que je veux mettre sur papier, mais non. L'affermissement, c'est l'assiduité que j'ai tous les jours. Parce qu'à chaque culte, à chaque moment que je suis dans la présence de Dieu, Dieu peut me revêtir d'une grâce ou d'une qualité. C'est au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi. C'est au fur et à mesure que nous travaillons notre vie chrétienne. Voilà. Donc, la Bible nous dit que faute de bois, voilà, dans Proverbe, ok? Faute de bois, le feu quoi? Le feu s'éteint. Alors, si toi tu veux t'éteindre, fais l'effort de ne pas être avec des frères. Proverbe 26, le verset 20, faute de bois, le feu s'éteint. Merci, donc, je ne peux pas aujourd'hui accepter le Seigneur, me faire baptiser et rester loin de la source qui va me nourrir. Dans les épîtres de l'apôtre Pierre, il dit quoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher de lui. Vous-même comme une pierre vivante. Qu'est-ce que la pierre vivante fait? Il faut t'édifier avec les autres pour faire la maison spirituelle. Donc nous sommes appelés, après le baptême nous engage à servir Dieu. Merci, pasteur. C'est comme un mot de passe pour servir. Merci, pasteur, pour cette belle illustration que voilà. Vous avez illustrée. Le pasteur vient de nous expliquer comme quoi le baptême est une sorte d'inscription à l'université, une illustration que j'ai bien aimée. Donc le baptême ne suffirait pas pour accéder au salut. Ce n'est pas une inscription éternelle et permanente.
il y a une marche à suivre derrière qui va nous donner le véritable accès au salut, d'après ce que j'ai compris. C'est bien cela, pasteur. Et il y a une question... Il y a une discipline, il y a une une vie. discipline, une marche à suivre Voilà. après Une le conduite baptême, à avoir à avoir pour, comme étudiant. voilà, pour un réussir étudiant qui vise sa formation. un diplôme. Il y a après l'inscription, il y a une discipline, une marche à avoir pour réussir à obtenir le diplôme. Telle est la marche après le baptême. Et donc, en milieu chrétien, on entend parler du baptême du sang. Le baptême du sang, personnellement, je ne connais pas un baptême de sang. Hein, je ne veux pas aller dans ce que je ne maîtrise pas. D'accord. Nous, on nous a enseigné d'observer les Écritures comme le peuple qui était aberré. Alors, quand on parcourt les Écritures, je ne vois pas qu'il y ait des baptêmes de sang. Je sais que dans la Bible nous parle du baptême d'eau, même pour Noé, que le déluge était une figure de baptême. N'est-ce pas? Le fait qu'ils aient traversé le déluge, Noé et sa famille ont été comme baptisés dans l'eau du baptême pour entrer dans une terre nouvelle. Et c'est l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. La Bible dit, Noé, pour voir une terre nouvelle, la terre que Noé a vécue, ce n'est pas la terre qui était avant. Les plantes qui étaient là n'étaient pas les plantes d'avant. Les animaux n'étaient pas les animaux qui étaient avant. Donc, vous devez comprendre que, je vais peut-être faire une parenthèse, moi j'ai toujours souligné cet aspect des choses. Aujourd'hui, on trouve les ossements des dinosaures enfouis, les squelettes des dinosaures, mais les gens oublient que Dieu a détruit le monde par le déluge. Ça dit quoi? Tout ce qui existait en ce moment-là a été enseveli sous la boue de la mer du déluge. Parce que c'était une mer qui dépassait tout. Et tout l'univers était sous l'eau. Donc, la boue de cette mer-là a enseveli beaucoup de choses, beaucoup d'espèces. Et la Bible dit, quand Noé a fini, il a donné à Dieu une offrande de tous les animaux qui étaient le plus costauds. Donc, les gros animaux qui étaient dans l'arche. Il a tué pour donner l'offrande à Dieu. Ça dit qu'il avait amené à l'arche le mâle et la femelle. Et s'il a offert soit le mâle, soit la femelle, donc Noé a arrêté cette espèce-là sur la terre. Il y a des espèces que Noé a arrêtées. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est les espèces que Noé a sauvées. Pierre nous dit, beaucoup de gens ignorent cet aspect des choses. Qu'il y a un monde qui a été détruit par l'eau, un monde qui a été effacé, une terre qui a été effacée, des cieux qui ont été effacés. Et nous vivons une terre nouvelle. Pareil. Pardon, pasteur. Serait-il, selon vous, le baptême par le sang? Je ne vois pas en quoi c'est le baptême par le sang. Alors, là je parlais du baptême d'eau, et la Bible nous parle aussi de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean, on a donné le nom du baptême de la repentance. Mais je ne vois pas dans la Bible un baptême de sang. Et ça fait allusion à quoi, si je peux poser cette question, en fait? Quand on parle du baptême de sang, qu'est-ce qui vous amène à voir ce sens-là, baptême de sang? Vous avez tiré ça d'où? Ça s'entend au milieu chrétien, baptême de sang, il est baptisé de sang. Oui, mais parce que je connais dans mon pays, autour de nous, il y a des gens qui font un baptême de feu. Ils allument un feu vraiment incandescent, important, et il faudra que les fidèles de l'église soient baptisés en traversant ce feu. Si tu te brûles, tu as des péchés. Si le feu ne te brûle pas, le pasteur lui-même passe, c'est un saint, le feu ne le brûle pas. Ce serait donc une mauvaise interprétation peut-être du baptême. Mais ça c'est le mysticisme, c'est la sorcellerie, il n'y a pas Dieu en ça. C'est comme je suis pasteur aujourd'hui, je vous dis, bon, le baptême, je mets de la braise ici, une quantité importante de la braise. Pour votre baptême, je dois m'asseoir sur le feu. Donc tu t'assois sur le feu, si ça ne te brûle pas, tu es baptisé. Moi-même, je m'assois sur ce feu-là. Non, ça c'est la sorcellerie. Alors, je ne saurais pas le confirmer, c'est peut-être une mauvaise interprétation. C'est la sorcellerie. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas un Dieu de démonstration comme ça. Dieu ne fait pas de démonstration. Dieu ne fait rien sans but. Le but de tout ça, c'est quoi?
Oui, vous et moi avons peut-être compris que le baptême de feu, c'est aussi le baptême de Saint-Esprit, mais certaines personnes peuvent le traduire comme un véritable feu physique que l'on doit Attendez, traverser pour être si Dieu baptisé par le m'aide, feu. le Seigneur peut m'aider, on va rechercher le texte d'Ésaïe. Je ne l'avais pas à cœur, mais on va lire peut-être Ésaïe pour nous éclairer. Ok? Ésaïe, chapitre... Seigneur, je ne sais pas. Regardez, je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 10. Je veux le lire. Le verset 17. La lumière d'Israël deviendra un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. Et son sang, une flamme. Qui est le Saint d'Israël? Hein? C'est l'Éternel Dieu qui est le Saint d'Israël. Et on dit le Saint d'Israël sera une flamme pour Israël. La lumière d'Israël sera un feu. Qui est la lumière d'Israël? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je viens vers vous comme la lumière. Si vous recevez le Seigneur, et c'est la lumière qui vient vers vous, et cette lumière, c'est un feu en vous. C'est ça le baptême du feu. Quand nous recevons le baptême, le Seigneur vient habiter à nous. Moi et le Père, nous viendrons habiter. Il vient, le Saint quand il vient, tu deviens une flamme. Le Saint quand il vient, tu es une lumière. Tu es un feu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il n'y a pas... Le Saint d'Israël est une flamme pour ceux qui sont avec lui. Le Saint d'Israël ou la lumière d'Israël, la lumière, notre lumière Jésus, est un feu dévorant. Merci. Et quand on dit vous êtes baptisés de feu, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Parce qu'il a accepté Jésus. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu à nous. Voilà. C'est comme je l'ai dit, nous allons à l'eau, nous faisons l'acte et le ciel s'ouvre. Comme le jour où Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et annoncé dans Matthieu 13, Matthieu 3, le verset 17. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'est ouvert. Le ciel a envoyé l'onction. Et dès ce jour-là, Christ est dans la plénitude de l'esprit. Maintenant, le problème des chrétiens, comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est de tout faire pour ne pas attrister l'esprit que nous recevons ce jour-là. Si nous attristons l'esprit, la chair va remonter en puissance. Et l'esprit s'en va. Ou s'éteint. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le feu c'est un feu de bois. Si tu ne fréquentes pas les gens qui ont l'esprit pour réanimer la flamme peut s'éteindre. Voilà pourquoi un chrétien baptisé ne doit pas vivre singleton, ne doit pas rester seul. Il faut rester là où il y a des flammes pour que ta flamme monte encore. En parlant de rester là où il y a le feu, j'ai une question. J'ai été baptisée dans une église. Suis-je obligée de rester dans cette église, d'avoir une église locale? Donc je pense que ce que vous voulez dire explique bien. Est-ce que suis-je obligé de rester dans cette église? Un peu plus nous développer, nous expliquer. Et je pense que ça va, c'est en adéquation avec ce que vous venez de dire. Il faut rester il faut continuer à attiser le feu, peut-être rester dans le milieu chrétien, mais vous saurez mieux nous expliquer. Alors, il faut faire la part des choses. Pourquoi voulez-vous partir de votre assemblée? C'est la première des questions. Mais si c'est pour un besoin de mutation, besoin de travail, besoin d'un déplacement, je dois aller habiter ailleurs, alors, je ne vois pas pourquoi ce serait mauvais de quitter son assemblée. Parce que le besoin l'exige. Je parle comme nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes ici. Ce n'est pas cette assemblée qui nous a vu naître. Vous voyez? Je vais aller avec vous. Je réitère, la question exacte était: pourquoi demande-t-on de devenir membre de l'église locale au moment du baptême? Est-ce obligatoire? Ça. Ah, mais je venais de répondre à tout ça. Oui, justement. Alors après, je disais que vous... Cette question, elle est précise, elle est bien, mais vraiment, la réponse, elle est déjà... je venais de l'annoncer tout à l'heure. J'ai été baptisé. Je ne dois pas rester loin de mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Par crainte que je ne m'éteigne. La flamme a été allumée. L'ennemi peut venir étouffer ou éteindre la flamme. Vous devez savoir qu'il y a des souffles qui viennent dans la vie de tout homme. Satan souffle. Les démons soufflent, les hommes soufflent. Voyez?
David parlait dans le psaume, il disait à Dieu de le préserver de ceux qui soufflent. Il y a qui soufflent. Ils soufflent quoi? La malédiction, ils soufflent. Même le jour où tu as accepté de te faire baptiser ou d'accepter le Seigneur, Satan s'est élevé comme ennemi parce qu'il t'a perdu. Voilà pourquoi la Bible dit il rôde. Pourquoi il rôde? Parce que la présence de Dieu pour toi est comme l'enclos qui te sécurise et Satan cherche l'occasion où il peut trouver une faille. Il tourne autour de toi. Les jours où il y a une faille, il vient. Et le Seigneur a dit, faites attention. Quand nous venons au Seigneur, tu es comme une maison qu'on a balayée. Maintenant que la maison a été balayée, on ne laisse pas la maison vide. Il faudra que les choses spirituelles entrent. Les dons doivent venir. Hein? La connaissance doit venir. Ce sont ces choses-là qui feront que l'ennemi ne va pas venir habiter encore. Ce sera une sorte de sécurité, c'est ça? Vous vous créez vous vous bunkérisez. Les choses spirituelles doivent remplacer les choses charnelles qui étaient en vous. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à l'apôtre Paul dans Hébreux 10, chapitre 25, il dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est l'habitude de quelques-uns. Il dit, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est-à-dire que je ne peux pas comme ça abandonner l'assemblée. Je dois rester parce que c'est ensemble que je construis avec mes frères et sœurs l'édifice spirituel. Les gens abandonnent les assemblées parce qu'ils ne savent pas leur rôle dans le corps. Regarde, si je sais que je suis le bras, comment veux-tu me détacher du corps? Je vais laisser ce corps sans bras. Vous voyez? Parce qu'en acceptant l'eau du baptême, tu intègres le corps du Seigneur. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, il nous explique, le corps a plusieurs membres. Mais chaque membre a une utilité. Donc, tu es dans le corps du Seigneur comme une portion du corps. Maintenant, quand tu te détaches du corps, tu laisses vide. Et tu perds également ton utilité. Tu perds tout de suite ton utilité. Vous voyez? Et c'est obligatoire de rester en communion avec des frères. Il y a depuis un temps émerge une logique d'une église de maison. J'entends des gens dire non, l'église bâtiment, c'est des choses anciennes, ça n'existe plus. Mais je me pose des questions. Frères, vous qui prêchez ces choses, est-ce que vous savez quand l'église a commencé? Hein? Jésus n'a pas encore enlevé l'église. Vous dites que l'église que Jésus a laissée n'existe plus. D'où viennent ces doctrines? C'est des philosophies humaines. C'est des traditions humaines. Parce que c'est le Christ qui a institué l'église. La Bible dit, lui-même est le chef. Il est la tête de l'église. Et nous sommes les membres du corps. L'église n'est pas encore enlevée. Mais on nous dit non, on ne peut plus s'assembler. Hein, ça, c'est des choses désuètes. C'est des choses qui ne... maintenant, aujourd'hui, les églises sont dans des maisons. Je veux dire aux gens, vous allez dans une maison, je vous reçois aujourd'hui chez moi. Je vais par cet exemple banal. Je vous accueille chez moi. Nous sommes à 2. Demain, nous sommes à 5, nous évangélisons. La petite communauté s'agrandit. On est à 15, à 20. Mon salon va vous recevoir à 20. Maintenant que nous sommes 50 et 100, vous allez toujours continuer à venir dans mon salon pour partager la parole? Je pense qu'on se trompe. Plus vous deviendrez nombreux, vous serez contraints à chercher un endroit qui va vous réunir tous. Mais si maintenant vous allez à un endroit qui vous réunit tous, vous ne voyez pas, vous nous rejoignez encore. Vous revenez dans la logique d'un endroit où vous allez vous réunir au nom du Seigneur. Ce ne serait plus le salon d'un frère. Il est donc nécessaire Donc, arrêtez l'amalgame, arrêtez de plonger les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance. C'est la manque de connaissance qui fait périr. Le Seigneur est le premier à instituer l'église. Il a mis l'église jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever. Il a dit, je viens inaugurer l'année de la grâce. Il n'a pas encore fermé l'année de la grâce. Nous attendons
le jour de la rétribution et de la vengeance. Jésus n'est pas encore venu pour ça. Je suis dans le texte de Luc 4. Quand Jésus commence son ministère, il dit, ce livre d'Ésaïe que vous avez entendu aujourd'hui, c'est accompli. Or, ce livre-là disait que le Seigneur est venu aussi proclamer une année de vengeance. Jésus n'a pas lu cet alinéa-là. Il s'est arrêté à dire, je suis venu guérir, je suis venu consoler, je suis venu faire du bien. Il s'arrête là. Il a ouvert l'année de la grâce. Mais il n'a pas lu le volet B de ce verset qui disait, je suis aussi venu proclamer la vengeance de Dieu. La vengeance va venir, la rétribution viendra. Et l'Église est en train de travailler pour préparer le peuple à échapper à la colère à venir, comme a dit Jean-Baptiste. Merci, pasteur. Donc, vous l'aurez compris, il est nécessaire de rester dans l'Église, de garder la flamme, de rester en communion avec les frères et sœurs afin de garder la flamme qui est pour nous une sécurité en tant que chrétiens. Pasteur, vous avez parlé du concubinage. Quelqu'un qui vit avec une femme sans l'avoir épousée, qui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Et pour les célibataires qui ne sont pas mariés mais baptisés, est-ce qu'ils peuvent prendre la Sainte Seine? Naturellement, parce que c'est le baptême qui nous adopte dans la famille des élus, ou qui nous ouvre la porte de l'héritage des saints. Je suis baptisé, je marche dans la crainte de Dieu, mais c'est pour moi la Sainte Seine. Je dois approcher la table du Seigneur, je dois honorer le Seigneur, me commémorer de sa mort et de sa résurrection en venant à la table du Seigneur. Donc il n'y a pas de barrière pour ceux-là qui sont dans le Seigneur, baptisés, mariés ou pas mariés, qui marchent honnêtement avec le Seigneur. La table du Seigneur est pour vous. Mais alors, la Bible dit, je parlais de l'indignité. Si nous venons prendre le corps du Seigneur indignement, l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi il y a parmi nous des malades. Il y a parmi nous des infirmes. Il y a parmi nous des soucis. Donc, quand tu prends le corps du Seigneur indignement, toi-même, tu t'appelles une malédiction. Je vais prendre peut-être ce dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lirons peut-être un verset. Amen. Je suis au verset 29. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Regardez, tu es venu à la table du Seigneur, tu n'as pas discerné que tu n'étais pas digne d'approcher la table du Seigneur. Il ne faut pas être indigne quand on approche de la table du Seigneur. Si tu le fais, la Bible dit, tu bois toi-même un jugement contre ta vie. Alors, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Vous comprenez? L'infirmité peut être physique, mais ça peut être aussi spirituel. Alléluia. Si on pose une question, les autres peuvent réfléchir. En une seconde, toi, ta tête doit ramer. Ton cerveau doit tourner, vous voyez, quand l'ordinateur rame. La seconde, la réponse qui pouvait être trouvée dans une seconde, toi, tu dois faire 5 minutes pour trouver la réponse. Donc, il y a un problème, une infirmité. Et la plupart du temps, les enfants qui ne sont pas intelligents à l'école, c'est ça. Ils ont le cerveau. Ils connaissent, l'enseignant a enseigné, il a vu, il a noté. Mais c'est le tour pour aller. Parce que toutes les fois que les connaissances entrent, ça s'empile. Comme dans un ordinateur, quand vous avez beaucoup de documents, le document que tu as fait le premier va être au fond. Plus il y a des documents, plus le premier y descend. Alors donc, le cerveau va ramer aller chercher la connaissance. Donc, la Bible dit, si nous mangeons le corps avec indignité, il y a d'infirmité, il y a quoi encore? Il y a des maladies, et qu'un grand nombre sont morts. Il y a même la mort. Tu bois toi-même ta condamnation. Merci, pasteur. Donc, vous l'aurez compris, frères et sœurs, pas de Sainte Seine sans baptême et pas de Sainte Seine même étant baptisé si la marche n'est pas bonne. Voilà. Merci, pasteur. Alors, nous allons passer à la dernière question.
est-ce que je peux quand même hériter le royaume? Est-ce que je peux avoir accès au salut sans être baptisé? Est-ce que le baptême est la condition ultime pour le salut? Y a-t-il des gens qui ne sont pas baptisés et qui peuvent quand même accéder au royaume des cieux? C'est très important. On ne peut pas croire sans avoir accepté le baptême. Donc, quand on croit, on passe au baptême. C'est important. Alors, dire que est-ce qu'on ne peut pas aller au ciel ou aller au royaume de Dieu sans le baptême? La réponse serait oui. Oui. Comment peux-tu entrer alors que toi-même tu as refusé la clé qui devait te faire entrer? Quand Jésus parle des pharisiens, que vous êtes tenus à la porte, vous avez refusé d'entrer, vous empêchez ceux qui avaient le vouloir d'entrer, de pouvoir entrer. Ça dit quoi? Les pharisiens ont refusé le baptême de Jésus. Ils ont refusé le baptême de Jean, ils ont refusé même le baptême de Jésus. Eux-mêmes ont été obstacles à leur propre avenir. Ils ont scellé eux-mêmes leur sort. Et si vous êtes dans cette logique-là, ceux qui étaient derrière les pharisiens ne peuvent pas entrer dans le royaume parce que les pharisiens eux-mêmes leur ont fermé la porte du royaume. Ils ont refusé le baptême. Je vais aller par un exemple banal. En 2006, dans mon pays, il y avait élection. Je suis un parti politique d'opposition très connu, très populaire, très soutenu. Mais j'ai refusé d'entrer dans le processus électoral. Et au final, mon parti n'a pas participé aux élections. Vous comprenez? Donc, le fait de n'avoir pas adhéré à la logique m'a exclu automatiquement de tout ce qui venait derrière. Donc, je veux nuancer. La Bible dit dans Jean que Christ est allé prêcher même aux morts. Jean 5, à partir du verset 25. Le Seigneur étant mort, il a dit lui-même quand il était vivant que l'heure est venue que même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Quand Jésus est allé prêcher aux morts, il n'est pas allé prêcher pour que ce mort-là se convertisse. Il est allé apporter le jugement quant à ceux qui marchaient honnêtement et ceux qui marchaient méchamment. Quand je dis ceci, je veux dire, l'apôtre Paul dit ceci. L'incirconcision ou la circoncision ne sert de rien aujourd'hui dans le Seigneur. C'est la circoncision de cœur qui compte. Il dit, si un païen, un homme qui n'a pas connu Dieu, mais a les œuvres d'un homme circoncis, il a un bon cœur, il a bien marché sur la terre, il n'a fait mal à personne, cet homme-là, l'incirconcision de son cœur devient, ou les œuvres qu'il a appliquées sur la terre devient la circoncision de son cœur. Ça dit qu'au dernier jour, Dieu le sauvera parce qu'il a été une bonne personne sur la terre. C'est là que je suis en train de nuancer. Donc, les gens qui n'ont pas connu la bonne nouvelle et qui sont morts sans avoir vu ou entendu la bonne nouvelle, qui n'ont pas endurci leur cœur pour refuser le baptême, mais qui ont été honnêtes sur la terre, ceux-là, la voix de Jésus est allée prêcher sur la terre, c'est cette voix-là qui les sauverait. Vous comprenez? D'accord. Jésus est allé prêcher dans l'abîme. 3 jours, il était sous la terre, il a prêché. Même les morts ont entendu sa voix. Oui, vous parlez justement de la bonne marche. Mais est-ce que la bonne marche, en absence du baptême, ne nous permettrait pas quand même d'hériter le royaume des cieux? Plutôt, alors je voudrais dire plutôt, si quelqu'un n'a pas été baptisé et que la personne a quand même bien marché sur terre le jour de sa mort, est-ce qu'il accède quand même au royaume des cieux grâce à sa marche sur terre, ou c'est... le manque de baptême serait un obstacle à son salut? J'ai bien dit, je nuance. La nuance est que la personne a vécu là où il n'y avait pas la bonne nouvelle. Mais dans son cœur, la loi de Dieu était inscrite. Il a vécu sur la terre étant un homme pieux, honnête. Mais il n'y avait personne pour lui annoncer qu'il y avait un baptême à prendre.
C'est comme dans la Bible. Pierre arrive, Paul arrive quelque part, il parle aux gens du Saint-Esprit. Les gens lui disent non, nous on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Vous comprenez? Ces gens-là, ils ont la foi. Ils sont honnêtes avec Dieu, mais ils ne connaissent pas qu'il y a un Saint-Esprit. C'est ces jours-là que Paul va leur dire, mais vous ne savez pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais le Seigneur, quand il est mort, votre foi, normalement, est réceptive à l'œuvre du Saint-Esprit. Et il a prié, il les a imposé les mains, tous ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces gens, ils avaient la circoncision dans leur cœur. Ils avaient Dieu avec eux, mais ils avaient l'ignorance d'un certain Saint-Esprit. C'est comme ça que je dis, ces gens qui ont vécu, qui n'ont pas su qu'il y a un baptême à prendre, qui n'ont pas su qu'il y a un Saint-Esprit à rechercher, qui n'ont pas su qu'il y a une bonne nouvelle qui est annoncée, mais qui ont été honnêtes sur la terre, qui ont marché dans le principe que Dieu a inscrit dans leur cœur. Parce que vous savez, l'homme ne naît pas découvrir la vérité sur la terre. Nous naissons comme un ordinateur ou une voiture qui sort d'usine. Les options qui sont dans la voiture n'arrivent pas comme ça parce que tu as acheté. Non, les options ont été en place par le constructeur. Dieu, ayant construit l'homme, a disposé en l'homme la place de chercher l'intimité avec Dieu. La place de rechercher l'éternité, la pensée de l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, non. C'est déjà en nous. Mais soit tu actives cette option, ou soit tu l'étouffes. J'aime aller par cet exemple. J'ai une voiture qui a l'option régulateur de vitesse. Mais souvent quand je roule, je n'active pas la régulation de vitesse. C'est moi qui manipule la vitesse, c'est moi qui gère. Mais néanmoins, ça n'exclut pas que l'option existe. Voyez. Donc, soit c'est moi qui laisse que l'option fasse son travail, soit je passe outre l'option. Et Dieu, quand il nous a créés, vraiment, l'homme est disposé à chercher son Créateur. L'homme est disposé à chercher son Créateur. Vous allez voir, dans tout le coin de la terre, avant que la Bible, l'évangile écrite n'arrive, mais les gens, ils connaissaient qu'il y a un Dieu et qui savaient vénérer à leur manière. Il y a des hommes honnêtes sur la terre qui ont vécu, qui n'ont fait du mal ni aux voisins, ni aux champs d'autrui. Il va dans les champs, il va dans la forêt par exemple, il trouve le gibier de quelqu'un dans son piège. Soit il vient annoncer, soit il ramène chez la personne, ah oui, sur telle voie ou dans tel coin de la forêt, j'ai vu un lapin, est-ce que c'est pas tes gibiers, tes pièges qui sont là-bas? Ah oui, c'est mon piège. Voyez. Mais il y a d'autres personnes, il voit ça, il enlève, il met dans son sac, c'est dans sa maison. Tu vois, le cœur comme ça, Dieu les a créés. Il y a des cœurs disposés à faire le bien. Et ces cœurs-là, qui n'ont pas goûté, qui ne savent pas qu'il y a un baptême à prendre, qui ne savent pas qu'il y a une bonne nouvelle qui peut sauver, leur propre justice, leur manière, Paul a dit, l'incirconcision de leur cœur n'existe plus à cause de leurs œuvres. J'ai beaucoup aimé l'apôtre Paul. Il avait la révélation que même ceux qui ont vécu avec Jésus n'ont pas. Un tel cœur verra Dieu. Parce que l'incirconcision de son cœur, de sa chair, n'a pas de place parce que son cœur est déjà circoncis. Son cœur, la circoncision, c'est appliquer les bonnes œuvres, apprendre à faire le bien. Jésus est venu pour que nous revenions à faire le bien. Adam et Ève ont rompu. Est-ce qu'on pourrait, pardon, vous souhaitez dire quelque chose? Oui. Est-ce qu'on pourrait comparer le baptême à la circoncision? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé, la question que j'ai déjà posée, donc ça voudrait dire que, d'après ce que vous venez d'expliquer, une personne qui ignore le baptême, mais qui a eu une bonne marche sur terre, peut quand même accéder au salut, puisque son cœur parle pour lui, en sa faveur, pardon. Ses œuvres. Ses œuvres déposent devant le Seigneur. Oui. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous jugera? Ce sont nos œuvres. Voilà. Ce sont les œuvres qui nous jugeront. Alors, si quelqu'un sur la terre a eu des œuvres qui ont
honorer Dieu, Dieu l'honorera aussi. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais il a honoré Dieu dans l'ignorance de la loi de Dieu. Parce que cette loi était portée dans son cœur. Et d'ailleurs, Dieu dit, personne ne dira à l'autre, connais ton Dieu. Parce que moi-même, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Il y a des cœurs qui ont la loi de Dieu. Il y a des cœurs qui ne peuvent pas faire du mal, naturellement. Ces cœurs-là sont des cœurs circoncis. Merci. Ils seront jugés si, en face d'eux, on leur a dit, c'est comme un jeune homme riche qui a dit à Jésus, non, je fais le bien depuis ma naissance. Jésus a dit, oui, tu fais bien, tu n'as pas dit faux. Parce que le Seigneur qui dit ça, il est Dieu, il voit que cet homme est juste, il dit la vérité. Mais il lui dit, mais une chose te manque, vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. C'est là qu'il y a eu le problème. Vous voyez? Donc, cette connaissance-là, il ne l'avait pas. S'il mourait sans avoir eu cette connaissance, il serait sauvé. Mais dès lors que Jésus a élevé cette connaissance devant lui, s'il n'applique pas ça, il est condamné. Oh, je bénis Dieu pour ça. Voyez, c'est comme quelqu'un, comme je le dis tout à l'heure, quelqu'un qui a un bon cœur, il ne sait pas qu'il y a un baptême à prendre, il meurt comme ça, il entrera dans la gloire du Seigneur. Mais si on lui dit non, tu es un homme bien, tu es pieux, une femme de bon cœur, mais il te manque une chose, va te faire baptiser, et qu'il refuse, cette parole se lèvera pour le juger. Merci, pasteur. Donc, pour résumer, nos œuvres nous justifient quand on est ignorant, mais à partir du moment où on a la connaissance de la parole, on l'accomplit pour accéder au royaume. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était l'émission L'essentiel de l'Évangile. Bonne soirée à tous.